Bienvenue à tous. Le Haut Conseil du dialogue social a remis son rapport 2023-2024 au chef de l'État, un document qui résume les actions de facilitation et de médiation. Malgré une période de crise sociopolitique tendue, le président Bassirou Diomaye Faye s'est félicité des résultats obtenus dans la promotion du dialogue social et promet une exploitation optimale au Martinique. En remettant ce rapport 2023-2024, le Haut Conseil du dialogue social se soumet à un exercice ancré dans l'agenda républicain. En dépit d'une période assez tendue, l'organe a mené son travail de médiation et de facilitation. Plus que jamais attaché aux vertus du dialogue social, le Haut Conseil du dialogue social accomplit cette mission avec d'autant plus d'enthousiasme et de conviction que ses membres sont engagés à toujours œuvrer avec toutes les forces vives de notre pays à réaliser la stabilité sociale et la pacification des relations professionnelles ainsi que de la vie civile. La période de référence de ce rapport a été marquée par un contexte de tensions sociopolitiques que notre pays a traversé avec son lot de perturbations de toutes les activités socio-économiques qui ont aussi impacté les actions du Haut Conseil du dialogue social dans le cadre de sa mission. Néanmoins, les mandants tripartites se sont évertués à apporter leur contribution à l'apaisement du climat politique par la sensibilisation des acteurs et par des appels réguliers à la paix civile indispensables à la productivité, à la compétitivité économique et au respect des mécanismes du dialogue social dans la gouvernance des affaires publiques. Il me plaît également de souligner que les mandants tripartites du Haut Conseil du dialogue social se sont engagés durant cette période à mettre à profit les sessions statutaires de leurs assemblées plénières pour examiner certaines questions prioritaires pour le gouvernement et des préoccupations des partenaires sociaux. Il en est ainsi notamment de la migration et de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes ainsi que leurs familles, de l'appropriation du nouveau référentiel des politiques publiques décliné dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, de la problématique du genre et de l'égalité de traitement en milieu de travail, de la promotion de l'économie sociale et solidaire comme levier de résilience sociale et de création d'emplois durables. Le président de la République salue l'engagement du Haut Conseil du dialogue social en faveur du principe de redevabilité. Les résultats obtenus doivent contribuer davantage à la promotion d'un dialogue social plus que nécessaire dans le contexte de mise en œuvre du référentiel Sénégal 2050. Les exigences de compétitivité des entreprises et les aspirations de progrès social des salariés ne peuvent être prises en charge de manière durable que dans la stabilité. Sous ce rapport, la stabilité sociale doit constituer un objectif partagé par toutes les parties prenantes afin de garantir les meilleures conditions pour la création optimale de richesses et leur redistribution équitable entre toutes les couches de la société. C'est à cette fin que dès le 24 avril 2024, j'avais instruit M. le Premier ministre et le gouvernement d'engager avec les partenaires sociaux des concertations régulières en vue d'instaurer une trêve sociale. Je voudrais me féliciter de tous les efforts déployés par les acteurs et qui ont abouti le 1er mai 2025 à la signature du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Le chef de l'État se réjouit des recommandations contenues dans ce document. L'exploitation et le suivi seront assurés par le gouvernement. Je voudrais donc vous féliciter chaleureusement, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, ainsi que l'ensemble des mandats tripartites pour les résultats obtenus dans la promotion du dialogue social que vous avez consignés dans le présent rapport, ainsi que les recommandations pertinentes qui y sont formulées. Le gouvernement procédera à leur exploitation minutieuse et assurera un suivi rigoureux, conformément à notre vision d'une rupture systémique qui implique écoute, dialogue et concertation permanents avec tous les partenaires sociaux. Les mandants tripartites du Haut Conseil du dialogue social repartent satisfaits de l'écoute et des engagements du président Bassirou Diomaye Faye à appuyer leurs actions de promotion du dialogue social dans notre pays.
Dans l'actualité également, le Mauritanien